Que le nom du Seigneur soit remercié. Nous avons été soumis à cette prédication, nous tous. Et nous avons entendu comment l'Esprit nous a parlé au moyen de cette prédication. Vous pouvez comprendre avec moi, frère, que ces prédications étaient tenues dans ces années-là. Mais ce sont des prédications qui avaient un caractère prophétique. C'est-à-dire ça projetait l'avenir. Raison pour laquelle quand nous les écoutons aujourd'hui, ce sont des prédications qui révèlent ce qui se passe maintenant. L'état de l'église aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe. J'étais surpris d'écouter, vous avez écouté avec moi, quand on parle que tout le monde est devenu tendu. Imaginez que c'était dit depuis ce temps-là. Tout le monde veut s'emporter à quelqu'un d'autre. Et pourtant, s'il y a eu des endroits où les gens pouvaient s'emporter, ce n'est pas l'église. C'est ailleurs. S'il y a l'endroit où on pouvait se chamailler, ce n'est pas l'église. C'est peut-être ailleurs. Mais pourquoi ça fait que ce soit dans l'église où les gens se chamaillent, où il y a les malentendus, où les gens ne se supportent plus? Donc les gens veulent se juger. Oui. Il dit ce sont des moments terribles. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ah, je suis très reconnaissant. Lorsque, même parmi nous, il y a eu des frères qui voient, ça c'est l'ennemi. Ouais. Il y a des frères qui parmi nous. Ah, on marche. Ça, ce n'est plus. Non, non, ça c'est l'ennemi. Et quand l'ennemi est déjà dévoilé, ah, là c'est déjà la force. Parce qu'on ne peut pas tomber dans un trou où on voit. Vous voyez un trou. Mais il faut contourner. Mais si on dit en avant, vous voyez les trous, vous entrez. C'est-à-dire là. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le diable est démasqué par toutes ces paroles que nous avons reçues. Et ce n'est pas pour rien, bien-aimés frères, que le Seigneur nous donne à écouter ces choses. C'est pour que nous puissions nous approcher à la perfection. Vous savez, autrefois, là, nous, on prêchait seulement de la manière dont vous connaissez. Mais acceptez qu'on vous le dise tous les jours, bien-aimés frères, que Dieu n'a pas de programme. Nous l'avons même écouté ici. On a dit que dans tout ce que Dieu fait, j'ai quelque chose de bien aimé. Tout ce que Dieu fait est au singulier. Avec Dieu, tout est au singulier. Si on veut parler de la foi, pour qu'il y ait une seule foi, on ne doit pas avoir ça aussi. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. S'il faut retrouver la foi, qu'on retrouve la foi des apôtres et des prophètes. L'ancienne foi là, qui n'est pas quelque chose autre similaire à la foi. S'il y a les baptêmes, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a des gens qui baptisent aujourd'hui en faisant sauter les gens le feu? Un genre de baptême. On met le feu, les bois, et quand ça brille maintenant, tous les membres de baptême, ils appellent aussi baptême. Avec les Romains, vous savez, ils nous ont donné des gouttes à la tête. Ils ont même baptisé les enfants. Ils appellent aussi baptême. Et dernièrement, il y a même une dénomination. Si ce n'est pas néo-apostolique, ça doit être les témoins de Jéhovah. Le baptême, c'est saluer l'ancien des anciens.
C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, mais yo, il y a quelqu'un qui, s'il est en Norvège, vous êtes à Kinshasa, vous devez l'entendre. Les jours où il vient, c'est les gens maintenant qui doivent se baptiser. Baptême, c'est lui donner la main, il est baptisé. Oui, on en a fait beaucoup de baptêmes. Mais avec Dieu, il y a un seul baptême. Et pour nous, nous avons retrouvé ce baptême-là. Ce baptême qui vient après avoir écouté la parole de la vérité. Et que le cœur est touché. Mais bien aimé frère, il y a eu des gens aussi qui ont fait des baptêmes. Donc parce que son père c'est un prédicateur. Ou alors c'est un diacre. Ou il est né dans une famille d'un frère ou une sœur. Et comme Suzanne s'est fait baptiser, c'est son ami. Et pas il s'embarque aussi. C'est pas normal. Il faut d'abord écouter. Il faut que le cœur soit touché. Quand tu vas dans le baptême, là, c'est un baptême sincère. Tu avais compris. Baptême à l'Oyengete, s'il vous plaît. Que Dieu nous aide. Donc, avec Dieu, toute chose est au Seigneur. Même aujourd'hui, nous parlons de l'orientation. Il doit y avoir une seule orientation. Dieu ne peut pas placer l'église en disant bon, ça aussi c'est normal, même ça aussi. Dieu ne fait pas des choses comme ça. C'est comme ça que le frère a parlé ici. Il y a un langage que les gens ont adopté aujourd'hui. Si vous lui demandez une question, il dit oui ou non. Oui et non. Ce langage-là n'existe pas avec les enfants de Dieu. Avec les enfants de Dieu, c'est oui et amen. D'ailleurs, dans la prédication que nous devons écouter les mardis, dans cette prédication-là, frère dit quelque chose de très important. Il dit qu'il y a une persécution qui nous attend. Nous devons nous armer à attendre ça. Frère Branham, il dit comme prophète, dit, j'ai pensé que j'y arriverais, mais je trouve que je ne suis pas dans la classe des gens qui vont arriver. Ça demande quoi? Ça demande être armé de cette pensée-là. Attention, il ne faut pas dire oui ou non. Oui, parce que là, il faut dire seulement oui. Quand on va commencer à persécuter, soyez armés des sentiments à dire que c'est oui. Si ça demande une prison des prédicateurs, vous allez laisser prier pour nous. Nous nous entrons en prison. C'est comme ça que c'était au commencement. Ce n'est pas aujourd'hui. Falsifions ici pour restons dans ce que Dieu dit. C'est que nous pouvons prouver avec les Saintes Écritures. Ne falsifions rien. Parce que pour qu'on voie. Et dans cette prédication, on a encore dit, quand cette prédication sera prêchée, ça ne sera pas pour amener la majorité, mais pour protéger la minorité connue par Dieu. Il y a des gens qui peuvent nous abandonner. Si cette parole est dit, mais nous devons rester là où il y a que Dieu qui agit. Je suis certain que ça, c'est la voix de Dieu. Même le Seigneur va prouver que c'est sa voix. Lorsqu'on veut mettre le couteau, quand il dit Seigneur, vois leurs menaces. Moi je ne connais pas comment je peux me sauver, mais je prends de ton côté. Et là, Dieu agira. S'il faut qu'on te tue, on va te tuer, mais les douleurs, lui va prendre des douleurs. Il va mourir en riant. Tu dois mourir dans la joie. Parce que beaucoup de gens ont pris la mort comme une punition. Bien aimé, élaguez cette pensée-là. Les gens ont pris la mort comme une punition. Non. Si c'était une punition avant Jésus-Christ, mais dès lors Jésus-Christ est venu, il a goûté la mort. La mort n'est pas une punition. D'ailleurs, Paul disait, je vais bien vivre parce que nous sommes à communion. Mais si la mort venait, ça met un gain. Ça me rapproche davantage. Mais il dit, s'il faut que je choisisse, quand je vis, je suis éloigné. Mais lorsque je suis décédé, je me rapproche. Choisis maintenant.
Choisis maintenant. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois quel est le monde? Tu vois que les foufous. Tu vois que la voiture. C'est tout ce que tu vois. Les maisons, c'est tout ce que tu vois. Que Dieu te donne d'avoir ailleurs. Parce que tout ça, nous n'emporterons rien. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner les choses qui vont nous amener. Avec qui nous irons avec. C'est aujourd'hui que nous avons ça. L'église ici va rester. Ne vous tracassez ça. Oh, notre église. Et quand tu parles de l'église, tu vois ça. Si tu fais de l'église, regardez l'église comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bras de fer avec les autres. Ils vont à l'église comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont construit. Et là, il y a des gens qui font le leadership. C'est moi ici. C'est moi ici. Bien aimé frère, même si c'était toi, on te donne tout. Mais après tout, si tu peux manquer au rendez-vous, finalement tu fais quoi? Moi je me suis posé la question. Les gens là qu'on attend parler qu'il a mis des poisons. Le pasteur là est mort, on lui a poisonné. Si réellement on peut poisonner un pasteur pour que moi je sois pasteur, mais c'est pour aller où à la fin? Frère, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est bien, les gens sont 2000, 3000. Quand tu dis Alléluia, les gens, Amen, Daddy, c'est bien, non? Mais oui, c'est bien. Mais après, quand lui va venir, c'était comme ça. Matthieu 7, 21. Je suis là. Celui qui était au fond là-bas. Denis, viens. Entre dans le repos. Frère, moi j'étais prédicateur chez Denis là. Je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez vous rendre compte. Si on peut dire ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui. Cette écriture sera accomplie là. Des prédicateurs debout. Maintenant il y a des sœurs et des frères. Les sœurs, entrez. Droite. Prenez droite. Et quand toi tu viens, on dit gauche. Moi je suis prédicateur. Tu es prédicateur. Je ne vous ai jamais connu. Je ne te connais pas. Tu prêchais comment? Qui t'avait donné le ministère? Parce qu'aujourd'hui on donne le ministère. Il allait étudier la théologie. Si j'allais appeler la théologie. Frère, tu sais que même le Saint-Esprit, on commence à distribuer les gens. Moi, je croyais que c'est moi qui avais. J'ai écouté ça, la prédication passée ici, de samedi. Frère dit, on est tenté de former les gens à parler à langue. On forme. On forme la langue. On forme les gens. C'est comme ça que vous verrez. Dès qu'ils parlent, c'est presque la même chose. Si c'est shabaraka, tous. Shabara. Tous. Vous tous shabaraka. Langue, monsieur Zate. Kakawana. Dans cette église là. Oh, Shabara. Toujours ça. Kakawana. La langue, c'est la langue. Oui. Si je viens, je ne connais pas Tilouba, mais Dieu met à moi quelque chose. Je commence à louer. Oh, Zambiwani. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Zambiwani. C'est Joseph, oui, il ne connaît pas le Tilouba. Il commence à parler Tilouba. La sœur dit, oh, gloire à Dieu. Et le frère vient, là où il y a les Japonais, commence à parler les Japonais. C'est la langue. D'où est venu ces histoires? C'est des histoires qu'on fabrique. Bien aimés frères, ne touchons pas à ce qui est impie. Nous tendons vers la fin. Dieu nous dit sortez des millénaires, pas seulement sortir, mais aussi séparer, afin de ne pas toucher. Chaque pratique qui est venue de la dénomination ne doit pas exister dans l'église de Dieu vivant. Qu'est-ce qui doit exister aujourd'hui? Nous l'avons écouté avec vous. Il dit, tout le monde veut qu'on lui donne. Et c'est ça la nature de l'homme. Il dit,
Que chacun donne quelque chose. Soyons armés de dire que qu'est-ce que je dois donner. Et que chacun nous donne l'amour. Donnez l'amour à Joseph. Donnez l'amour à Benoît. Donnez l'amour à mon frère K, à mon frère Jean. Donnez l'amour. Donnons l'amour. Donnons l'amour. Donnons l'amour. C'est là où on nous attend. C'est là. Si on vous dit que c'est l'amour qui attend, c'est là. Bien aimé, si on ne se salit pas ici et que je fais comme ça, mon frère, ce n'est pas au ciel où on va faire. Alléluia, non. Ça n'ira pas. Ça doit commencer là. Tu vas regarder Moïse et dire, oh mon frère, que Dieu te bénisse. Tant que tu matin, bon. Que Dieu soit remercié, mes frères. La parole était bonne. Nous l'avons écoutée et nous a réellement touchés. Si on peut revenir sur quelques pensées seulement, écoutez ce qui était dit. J'ai lu ce que nous avons retenu. Et on peut s'arrêter peut-être dans 2 ou 3 versets. C'est comme je vous disais, mes frères. Cette parole, c'est la retransmission. Frère Franck est en train de. Il prend la même parole que Frère Branham avait prêché. Il accorde. Vous savez que nous, on nous a beaucoup donné. Et on nous demandera beaucoup. Parce que cette génération, c'est une génération qui a trop réussi. Et surtout nous qui sommes dans le message. Notre évangile, si les autres venaient ici, nous voir faire ce que nous faisons ici, même si moi je pouvais me taire, on écoute seulement ça et on dit prions et on rentre. Quelqu'un dit non, ne doit pas comprendre. Ça c'est propre à nous. Cette manière de faire ici, ne comparez pas l'église de Dieu avec n'importe quelle église. C'est ça l'erreur qu'Israël avait eue. Quand Israël regardait la femme, la manière d'adorer les autres, la manière de prêcher, la manière de faire, nous voulons être comme eux. Même Adam, c'est l'erreur qu'il avait fait. Il regarde les animaux, Dédé. Il regarde les oiseaux, Dédé. Il commence à se faire des soucis. Il ne savait pas que lui était complet. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Il était complet. Le premier homme là qui était créé à l'image de Dieu, il ne pouvait pas mourir. Cet homme là ne connaissait pas le mal. Oui. Et pourtant, écoutez, Genèse chapitre 2. Il ne connaissait pas le mal. Genèse verset. Genèse chapitre 2. Genèse Mokaponami Balé. Je voulais trouver cet endroit-là où la Bible dit, quand Dieu les avait créés, ils étaient nus. Ils étaient nus. Les personnes avaient honte. C'est une écriture qui m'est échappée, mais ça se trouve ici dans Genèse 2. Genèse chapitre 2, verset 25. Écoutez. Verset 25. Ah, 25, ça va. Il dit, l'homme et sa femme étaient tous des nids. Et ils n'en avaient point honte. Quand Dieu les avait créés, ils ne connaissaient pas les mal. Oh maladie. Oh maladie. Oh douleur. Tension. Tout ce que vous connaissez là-bas. Oh la faim. J'ai soif.
Il ne connaissait pas ça. Il connaissait que du bien. Mais quand Dieu les a créés, ils étaient nus. Et personne n'avait honte. Donc être ni pour eux, ce n'était pas un problème. Mais quand ils ont connu le mal, ils se regardent, ils sont nus. Ils ont commencé à chercher à se cacher. C'est comme ça Dieu fait dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous étiez nus ici, non? Qu'est-ce que vous cachez quoi? Oh, nous avons entendu ta parole. Et nous avons eu peur. Et c'est comme ça qu'on s'est caché. Et comme bongo. Et comme bomba. Mais tout le temps on était avec vous. Vous cachiez pas. Voyez, l'homme avait déjà transgressé les commandements de Dieu. Et le mal était connu aussi. Or Dieu les avait dit, les jours où tu vas manger cet arbre du bien et du mal, c'est ce jour-là que tu mourras. Voilà, frère. Or, il était en train de manger à l'arbre de la vie seulement. Il ne connaissait que des biens. Mais aujourd'hui, souffrez que la parole de Dieu s'accomplisse. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. C'est pour laquelle nous voulons nous attacher qu'à la parole. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, en tout cas elle ne rentre pas. Ça va accomplir. Frère, si nous disons, nous serons enlevés. Parce que c'est la parole de Dieu. Si tu te mets à expliquer ça, tu l'expliqueras comment? Tu expliqueras comment enlèvement. Mais dans la foi, tu crois, moi ici, très bientôt, je vais quitter la terre. Je serai enlevé. Voyez, que Dieu nous aide, bien aimé. Dieu est en train de nous retourner, de nous restaurer, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Alors il a été dit ici, là on avait déjà dit, la parole de Dieu n'est pas oui et non. C'est comme nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 18 à 19. Il a été dit, comment devenir enfant de Dieu? Nous devenons enfants de Dieu par la sémence de Dieu. Et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait notre différence avec tous les autres. Vous savez, tous les autres, quand ils entrent dans une église, il n'y a pas de dénomination. Ils n'ont pas eu à voir loin. Quand ils entrent dans une église, on l'écrit dans les... Il y a les registres des croyants, on l'écrit là-bas. Ah, il est membre de l'église. Avec Dieu, ce n'est pas seulement la présence ici. Raison pour laquelle Dieu nous aide à passer par les expériences. Nous ne parlons pas seulement de Paul. Non. Toi aussi comme Paul. Savez-vous que si le Seigneur pouvait accepter que la Bible soit écrite jusqu'à aujourd'hui, même ton nom devait être dedans. Ngalula. On devait mettre Ngalula là-bas. Oui. Si on pouvait écrire la Bible jusqu'à aujourd'hui, on peut parler de Ngiringiri. On peut parler de nous. Et si on veut parler de quelque chose qui s'est passé ici, mais comme le Seigneur avait limité, et c'était limité au temps où, avec Jean-Baptiste, il a clôturé, et nous tous, nous revenons sur ce qui est. Tout ce que nous faisons doit avoir une trace, un soubassement de ce qui avait déjà été passé. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Nous devons naître de Dieu. Et pour nous, il faut qu'il y ait la parole pure. Donc pour laquelle nous sommes exigeants, nous exigeons même aux prédicateurs. Il y a des enfants de Dieu. Quand bien même nous disons que quand il entre quelque part, il entre avec ses oreilles. Quand il écoute, ça sonne bien. Il commence à dire gloire à Dieu. Il a écouté, ça me dit, je suis en un bon endroit. Mais à un autre endroit, quand il écoute, les autres peuvent dire Alléluia. On lui parle de tonnerre révélé. On lui parle de n'importe quoi.
Un véritable enfant de Dieu, ça ne va toujours pas. Il peut sortir là-bas triste. Je n'ai pas bien mangé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui vivifie. Parce que les hommes aussi parlent. Maintenant, il faut faire attention entre les paroles des hommes. Parce que les paroles des hommes, quand ça sort, c'est très bien embelli. Et ils cherchent à démontrer. Ça, ce sont les hommes. Mais regardez Esaïe qui parle, une vierge concevra. C'était de la folie aux gens de son époque. Une vierge concevra. Et il commence à dire des choses. Il mettra un enfant, on l'appellera. Et puis, il est décédé pendant que cette vierge n'a pas conçu. On a dit peut-être avant ça, on pouvait le dire, papa, tu es en train de mourir, mais où est la vierge qui a conçu? Il y a un prophète, une vierge concevra, une vierge concevra. Et quand il est décédé, quelqu'un pouvait se lever. C'est lui qui est décédé. C'est lui qui disait une vierge concevra. On pouvait s'en moquer, non? Mais une vierge concevra dans la bouche d'Esaïe, c'était la parole de Dieu. Cette parole avait un temps. Et quand le temps est arrivé, on a vu l'ange venir avec la parole de la promesse. Et il dit à Marie, il dit, toi tu as reçu la grâce. Et quand on lui a dit tu concevras, Marie voulait comprendre la chose. Moi je suis vierge, moi je suis vierge. Je ne connais pas l'homme. Oui, c'est à cause de cela. Ça doit accomplir ce que Dieu a dit avec son prophète qui ne vit plus. Bien aimé frère, les hommes mandatés de Dieu, très souvent, le mandat n'est pas lié au nombre de leurs années à vivre sur la terre. Esaïe a dit, mais il est parti, mais la parole est restée intacte. Au temps de Dieu, une vierge a conçu. Et on a vu Emmanuel n'a marché. Il est venu, il a pris un corps. Celui qui a vu Esaïe, il a vu Esaïe. Mais celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu dans la chair. Raison pour laquelle tous les prophètes pouvaient dire ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Mais lui comme prophète, il disait en vérité, je vous l'ai dit. Quel grand prophète que le monde a réussi. Mais cela a été caché à leurs yeux. Les Élis ont toujours reçu la grâce de poursuivre. Nous l'avons écouté ici. Les scribes, ils maîtrisaient les Écritures. Vous savez quand Pharaon les a appelés même, quand les mages ont perdu l'étoile, il a fait confiance aux scribes. Où est-ce que nous allons trouver l'étoile? Ça doit dans l'air passé maintenant. Ça doit nécessairement être à Jérusalem. Les voici à Jérusalem. Cherchez. Où est le roi? Il y a des gens qui cherchent les rois ici. Pharaon les demande. Vous cherchez qui? Nous cherchons les rois qui viennent de naître. Parce qu'à l'Orient, là, nous avons vu son étoile. Et les anges sont venus nous dire que le roi est déjà né sur la terre. Avec un peu de jalousie, que les rois ont toujours eu. Parce que les rois n'aiment pas être remplacés. Un autre roi. On va appeler d'abord les scribes. Cette histoire doit être tirée au clair. J'ai mis ma confiance aux scribes. Parce qu'ils ont la maîtrise. Est-ce qu'il y a quelque chose pareil qui était dit? Et quand les scribes étaient venus, on a choisi les gens qui maîtrisent le domaine. Ils étaient venus là-bas, invités par les rois. Le roi a posé les problèmes. Ils ont dit oui, cette histoire existe. Esaïe l'avait dit.
pouvez parler, Jérémie avait dit. Jérémie Lobaki. Michel avait dit. Michel Lobaki. Ils ont parcouru ces écritures. Maintenant, on fait quoi? Vous pouvez aller chercher. Dès que vous les trouvez, revenez. Ça, c'était un complot. Et Dieu n'a jamais été dans les complots. Dieu connaît les pensées du cœur. Il ne disait pas que venez pour que moi aussi je puisse. Non, non. Il voulait étouffer, éliminer. Et chercher quelque chose qui peut éliminer. Mais vous ne pouvez pas éliminer les plans de Dieu. Même là où nous sommes, dans un programme de Dieu, personne ne peut éliminer les programmes de Dieu. Tout celui qui va se mettre comme obstacle au programme de Dieu, c'est Dieu qui peut s'en charger. Les hommes peuvent passer, c'est bien. Mais les paroles liées au mandat doivent poursuivre jusqu'à la fin. Savez-vous que Frère Branham, comme le frère Franck l'a dit ici, il dit Dieu a envoyé un prophète à notre temps. Mais regardez, toutes les dénominations, ils ne sont pas informés. Un jour, je voyais un musulman en train de prendre Balachi, chapitre 4. Lier ça, ils avaient les discussions qu'ils ont toujours eues. Il liait cette écriture de Malachi 4, 5 au prophète Mahomet. Vous vous rendez compte? Il dit que non. Déjà dans l'Ancien Testament, Malachi avait déjà parlé de Mahomet. Ici, c'est Mahomet. Vous voyez? Mais nous croyons que c'est pour notre temps que Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète-là est venu avec la parole révélée. Aujourd'hui, tout le monde a la Bible. Mais nous n'avons pas seulement la Bible. Nous avons la parole révélée pour notre temps. De la Genèse à l'Apocalypse. Quelle grâce que nous avons. Et on se comporte comme si nous sommes comme les autres. Non, 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 non. Nous sommes mis à part. Ce n'est pas pour nous perdre que Dieu nous a laissé entendre ces paroles. De grâce. Prenons ces choses aussi. Lisez dans l'Apocalypse 13. On parle des dragons avec des têtes. Qui parmi les prophètes d'aujourd'hui pouvait donner l'explication de ces choses-là? Ça paraît comme des monstres, non? On parle de l'animal qui quitte on parle de l'animal qui quitte la mer. On parle de toutes ces histoires de symboles-là. Quel est le prophète qui avait ça? Mais nous avons eu quelqu'un qui pouvait dire ça. C'est les États-Unis. Ça, c'est Rome. Ça, clairement comme ça. Amen. Dieu nous a visités. Et Dieu ne peut pas envoyer un prophète comme ça pour qu'à l'écoutant, nous puissions être perdus. Alors Dieu dit à Frère Branham, ce message présentera Christ. C'est ce message qui va nous présenter Christ. Mais regardez, le messager est parti. Mais est-ce que le messager est parti avec lui? Nous disons non. Le messager est jusque là. Et le message joue un grand rôle. Le message à ceux qui écoutent, c'est le message qui retourne le cœur des enfants que nous sommes, à la fois de nos pères, les prophètes et les apôtres. Même ce matin, ce que nous avons écouté, c'est ce message-là qui nous retourne. Mais le message n'est plus. Mais Dieu poursuit. L'Odyssée a beaucoup réussi. Dieu a appelé Frère Franck. Aussi comme son envoyé pour ce temps. Mais est-ce que partout ils croient ça? Ils ne connaissent rien de ça. Matthieu 24, 45 à 47. Ils ne connaissent rien de ça. Pour eux, ils se comportent comme ils veulent. Ce sont comme les scribes. Ils ont des paroles qu'ils cherchent, qu'ils aiment. J'avais un ami, un collègue. Il est à Kalemi. Il a publié une femme qui danse. Et c'est un grand pasteur dans les églises ici. On les appelle les Neno.
pasteur monene na église babengaka neno wana. C'est aussi un lieutenant-colonel. Il est pas allé lieutenant-colonel. Alors il a publié quelque chose comme ça. Oui, il a publié quelque chose comme ça. Moi je lui ai fait des blagues, j'ai dit ah pasteur. Ngana sala ki lise ki mona baki ah pasteur. C'est ça comme c'est ce que tu peux publier. Ça onde yo ko publier. Alors il me répond. Ouais, ya no linga. Si tu vois ça dans la route, tu ne vas pas regarder. Abi soki yo moni ngona nzela okotala te. Et puis il m'a donné une écriture. Oui, après singa likomi. Mais quand il donne cette écriture-là, il dit tout est pire à ceux qui sont pires. Mais j'ai pris la même écriture. Je lui ai fait monter par en haut. Si vous voulez comprendre ça, montez un peu en haut. Parce que là, on parlait des évêques. Des évêques, des diacres. Et maintenant, si vous descendez maintenant, on commence à monter comment ils doivent se comporter, ils doivent être pires. Montez là-bas. Toi, tu prends seulement le verset au milieu. Tout est pire à ce qui est pire. Tout est pire à ce qui sont pires. On ne doit pas prendre la parole de Dieu de cette manière-là. Il faut avoir le contexte. Mais j'ai aimé quelque chose. Quand il a lu, il m'a dit merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. J'ai compris. Et que Dieu t'aide. Oui, bien aimé frère. C'est ça aussi le problème que nous avons, nous qui prêchons l'évangile. Peut-être les gens qui peuvent se comporter comme ils veulent. Mais nous qui prêchons l'évangile, nous ne sommes pas seulement en train de prêcher l'évangile. Nous devons vivre ce que nous prêchons. C'est là où ça aide même les enfants. Mais si on trouve que ce sont seulement les paroles que frère Joseph parle, mais quand on rentre dans la vie désordonnée, les gens vont prendre maintenant des paroles avec personne. Regardez comment il vit. Regardez comment il prêche. Mais que Dieu nous vienne en aide. Que ça ne soit pas des paroles, mais que ça soit la vie. Parce que c'est la vie qui communique la vie. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Alors, allons pour achever. Ici, il y avait beaucoup de choses que nous avons écoutées. Il a été dit quelque part ici, quand la vérité est annoncée, les hommes doivent accepter. Parce que s'ils n'acceptent pas, il y a quelque chose qui est Dieu fait. Ça, on lit. Des Thessaloniciens. Lorsqu'on nous a révélé la parole, lorsqu'on nous a même orienté, on n'oriente pas pour que nous puissions commencer à discuter. Non, non. Quand on donne une orientation, le peuple est demandé à accepter. Et quand on accepte, on va de l'avant avec les Seigneurs. Mais si on refuse, c'est là où cette histoire s'accomplit. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On peut commencer au verset. On prend au verset 10, 11. Ou on prend au verset 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien aimé, c'est la vérité qui sauve. Et la vérité, c'est un homme. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Si vous recevez l'amour de la vérité, mais c'est pour les salis. Mais écoutez maintenant la suite. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qu'ils soient condamnés. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà assisté dans une réunion de nos frères qui ont pris Branham comme Dieu. Il faut voir, vous n'avez pas l'onction ici. Regardez comment vous êtes. Là, ce sont déjà, vous voyez, et les prédicateurs et les gens. Mouvementez. Branham dit. Quand il se bra, il n'a pas seulement par bras, il dit comment bra. Oh! L'homme de Galilée, l'homme de Kentucky. Les gens sont debout.
onction ya monde ya ndenge wana. S'ils chantent leur cantique là, il faut mettre Dieu nous a visité et l'homme de 1933. Voyez l'église, ils ont Ningana. Mais ici nous écoutons en silence. Comme si rien n'était. Il y a des gens qui quittent l'église ici. Ah, Bibi Banda kuna. Kati ba fleur là. Azolanda prédicateur. Azobeta ba fleur. Toi tu es digne de manger ma dîme. Toi tu es digne. Akula. Lobela bango. Des histoires comme ça. Des courage. Là où on prêche des faussetés. Ouais. C'est Dieu qui donne cette onction. Il dit comme ils ont refusé à croire à la vérité. C'est toujours Dieu qui accepte maintenant. Il libère un esprit d'égarement. Quand vous dites le Dieu de l'Ancien Testament, c'est dit non. C'est Branham. Et il est sérieux. Dans ces gens-là, il y a des gens qui sont prêts même à combattre pour Branham. Si vous dites frère Branham, dit non, pas frère. Dites prophète frère. Dites prophète. C'est frère Branham. Non, ce n'est pas frère. Il est plus que frère. Que Dieu nous aide bien. Tu sais que ailleurs, même dans l'histoire de l'église, les gens pensent qu'il y a des grades. Un ancien, l'ancien n'est pas un grade. Non. Diacre, ce n'est pas des grades. Prédicateur, ce n'est pas des grades. Vous voyez dans d'autres églises, il est d'abord simple croyant. Il y a des simples croyants. Maintenant, à commis diacre. C'est-à-dire Amati Grade. Qui vous dit ça? Amati Grade. Très bientôt à cause de l'évangéliste. Maintenant a commis pasteur. Maintenant a commis révérend pasteur. Ah non. Sortons dans ces histoires. Sortons. Ouais. Raison pour laquelle pour eux, quand on est révérend, archibishop, c'est-à-dire on est là avec une puissance de dominer sur les autres. Dieu dit, Jésus dit, celui qui sera grand parmi vous, qui sont au service des autres. Lui-même il vient, il commence à laver les pieds de celui-ci. Puis il regarde, oh Seigneur, toi me laver, non. J'étais là. C'est un service. Attention avec moi. Yo comme nani. Olitenga inde archibishop. Que Dieu nous aide. Sortons dans ce genre de considération. Frère Branham, c'est notre frère. Notre frère. Oh frère, benga kaka prophète frère. Asa frère. Frère Nga ezanga na yo. Non. Frère Franck, c'est notre frère. Ce sont des gens que Dieu a utilisés dans la simplicité. Frère, le Seigneur a fait passer des miracles dans le mystère de ces frères-là. Mais ils sont restés toujours humbles. Ils sont restés toujours naturels. Mais bishop alelo. Il suffit qu'un malade moko tambola ou azala qui est scorpion. Mama a comme ko tambola boy. Tu as communiqué na RTC. Yep sabango vendredi miracle. Boya ebele bokomona. Tokomona nini? Miracle bamona kayango te. Miracle ezaka surprise. Comme nous sommes venus là-bas, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Et les prédicateurs et nous tous, paf, l'esprit de Dieu agit. C'est tout qui miracle. C'est ça le miracle. Toi, tu penses que quand Pierre allait ce jour-là à Jérusalem, allait adorer ce jour-là, il savait qu'il y aura quelqu'un qui doit... Vous savez, non, il ne savait rien. Et le Messie là était là en train de demander seulement. Et Pierre s'est réalisé qu'il n'avait pas ce qu'on lui demandait. Il regarde et dit, je n'ai rien, je n'ai ni argent. Mais je ne manque pas quelque chose. C'est que je te l'accorde. Au nom de Jésus, lève-toi. Il s'est levé et le voilà dans le temple. Dans le temple,
qui soit loué, il y a comme qui soit loué, qui soit loué, il y a ça qui n'attend plus, à ça qui vont les bandates. Il y a comme qui soit loué, alléluia. À la sortie, on commence à se ses pieds. On lui sait, qui t'a fait marcher? Il dit les disciples. On commence à suivre Pierre. Pierre et regarde, il dit, oh mes frères, pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'est par nous. Que Dieu nous donne à être humbles. Nous ne sommes que les instruments que très bientôt Dieu va utiliser. Mais nous ne sommes rien. Nous sommes comme les autres. Pierre a comment quitter? Nani mususa zako tambola nani hawa? Nani ngina na sala miracle mususa. Que Dieu nous aide. Nzamba sali sabiso. Terminons par Exode. To sil sana Exode. Terminons par Exode. Il a été dit ici, quand Dieu a appelé son peuple, mais il les a appelés aussi pour les libérer. Nous ne pouvons pas être appelés de Dieu et demeurer tels que nous sommes, esclaves du péché, esclaves de la haine. Non. Nous devons être libérés de ces choses. L'unique sentiment qui doit régner à l'église de Dieu et parmi les enfants de Dieu, c'est l'amour. Mais écoutez, il peut y avoir des cas, il peut y avoir des situations qui nous amènent à malentendu. Mais dans ça, ne baissons pas l'amour. Ne faisons pas monter les malentendus. Amour et Kitty. Non. Là, diable a sépeli. Ceux qui ont eu comme malentendu des acabos. Frère Joseph Wana, frère Moïse Wana, frère Ezaka malentendu. Non. Fais baisser les malentendus. Fais monter l'amour. Parce que quand l'amour monte, ça couvre les malentendus. Et là on avance. Le Seigneur va nous éclairer. Si c'était les prédicateurs qui n'ont pas bien compris, quand on avance, quand il comprend, il regarde. Oh frère Moïse, je comprends. Zambé, à Salela Kio. Que Dieu te bénisse mon frère. Donc continuez Nabiso. C'est ça. Mais tant que vous avez malentendu, non frère, ici, c'est clair ici frère, c'est clair, c'est noir sur blanc. Et puis il y a des gens qui n'ont même pas compris, croire comme disent les Écritures. Nous croyons comme disent les Écritures. Mais ailleurs on vous dit aussi, nous croyons comme les Écritures. Ils vont aller dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Ici c'est écrit, les fruits, frère. Ils ont mangé les fruits, frère. Les fruits, noir sur blanc. Mais nous croyons comme disent les Écritures. Nous savons quels étaient les fruits qui étaient mangés. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un prophète pour notre temps. Les prophètes ne pouvaient pas aussi répéter les fruits. Les prophètes a révélé les manger c'était quoi là-bas, les fruits c'était quoi. Et quand ça tombe, nous, les yeux s'ouvrent. Oh alléluia, on va de l'avant. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide. Les malentendus, ça nous prend beaucoup de temps. Tu sais, quand les malentendus arrivent, le diable veut que tu viennes encore, tu trouves encore un autre malentendu. Quand tu viens encore, tu trouves encore un autre malentendu. Et on va des malentendus. Mais si tu as balayé les premiers malentendus, le diable peut venir avec d'autres à mon 3 fois. Oui, le diable c'est comme ça. S'il trouve que tu l'as découvert, il t'abandonne. Ah, je perds mon temps. Comme il entre dans un terrain de football, de catch, de quoi? De boxe ou catch. Tu sais comment on va combattre dans le ring? Quand ils entrent dans le ring, ils n'entrent pas comme ça. Donc, il y a une prédication, il y a des positions. Il y a des malentendus. Mais au Kosoango est belé. Au Kosoango. Vous avez kakawana. Ah! Au commis. Mais ceux qui ont un amour, amour.
ata malatandi ekoti parce que malatandi ekozala bato baza bato ba Joseph bato akoti eloko moko boyaki mutu yo lebi nazwi yo Satan azwi yo ozwi Joseph te Satan nde azwi yo. En tout cas que Dieu nous aide, que nous soyons libérés de tout sentiment qui n'est pas biblique. Vous savez même, laissez-moi vous dire, je vais peut-être terminer par là. Vous savez, aujourd'hui nous parlons de retransmission, n'est-ce pas? Mais il y a des frères qui ne veulent pas la retransmission, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, même là où il y a les frères qui ne veulent pas la retransmission, il y a des frères qui croient à la retransmission, mais ils y supportent. Voyez, leur pasteur ne croit pas à la retransmission, par exemple. Le pasteur dit ici ce n'est pas ça. Nous ici nous allons prêcher. Et puis, lui il est là. Il reste. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est en train de prier. Même ici, où il y a les frères qui suivent la retransmission, il y a d'autres qui n'adhèrent pas à la retransmission. Mais s'ils peuvent rester en train de prier, le Seigneur, cet amour-là, à la fin du course, parce qu'à la fin, que l'on veille ou pas, il y aura les vierges sages. Et dans les vierges sages, il n'y aura aucun infiltré. Dieu fera de sorte que après il n'y aura même pas quelqu'un qui doute encore. Et quand nous serons complets, enlevés, maintenant les frères qui vont rester, ils vont réaliser qu'ils ont raté l'objectif. Mais ils ne sont pas perdus, gloire à Dieu. Oui, parce qu'ils ont réussi la vie éternelle. Ils ont certes passé par la tribulation, mais nous les verrons. Oui, parce que les jours qui les attrairont aussi, on va poser la question. Il y a grande tribulation. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Laissez-moi vous inviter à vous lever. Parce qu'il y aura une partie que nous allons communiquer la réunion de mercredi. On peut chanter. Nous allons prier le Seigneur. Ah oui. Mboka pole pekitoko. On va chanter, on va prier notre Dieu. Mboka pole pekitoko. Nous voulons nous souvenir de cette ville.
Tous les seigneurs. Remercions-les pour la parole que nous avons écoutée. Et que chacun de nous puisse demander la grâce de Dieu pour que nous puissions le servir en vérité et en esprit. Prions le Seigneur. Merveilleux Père, nous te disons merci à cause de ta parole que tu nous as accordée encore ce soir. Tu es digne de louange, Seigneur. Merci pour nous avoir parlé à ce temps. Tu nous as révélé ta parole de la Genèse de l'Apocalypse. Nous avons eu la lumière, Seigneur, pendant que les autres sont plongés dans les ténèbres terribles. Mais moi et mon frère et mes soeurs, tes Élis, tu nous as révélé ta parole. Laisse que cette parole puisse accomplir ta volonté dans notre vie. Que nous puissions pas seulement écouter, mais nous puissions vivre cette parole. Te louons, Seigneur. Te remercions, Seigneur. Nous t'adorons. Gloire et louange te soient rendues. Merci notre Père. Merci notre Père. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Gloire, honneur te soit rendu, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons des requêtes de prière. Nous avons des requêtes de prière de voyage ici. La première, c'est pour notre frère Tony. Nous a écrit, et sœur Vinette aussi a écrit la même requête. Sollicite la prière des saints pour leur famille. Parce que si c'est la volonté du Seigneur, déjà demain lundi, notre sœur Vinette et les 3 enfants vont rejoindre notre frère Tony au niveau de
Mbujimai. Cette famille a besoin de nos prières. Il y a aussi une prière, une requête de notre frère Benoît Kadima qui demande la prière des saints pour le voyage de notre sœur Sarah Kadima. Il va pouvoir voyager à l'Inde pour raisons de santé. Il a besoin de nos prières aussi pour que le Seigneur prenne soin de tout. Prions tous ensemble, bien-aimés frères. Notre Père Céleste, nous venons à toi avec nos cœurs réellement touchés. Nous croyons que tu es celui qui protège tes enfants dans des voyages. Souviens-toi de notre sœur Vinette et les enfants qui vont pouvoir rejoindre Mbujimai. Notre frère Tony est déjà là. Notre sœur Vinette avec les enfants qui vont pouvoir voyager. Nous demandons de bénir leur voyage et de garder notre sœur et frère et les enfants dans la foi. Si on ne peut pas se revoir, qu'on se revoie le jour de rendez-vous. Merci notre Père. Je crois que tu l'as fait. Souviens-toi aussi de notre sœur Sarah qui doit pouvoir voyager vers l'Inde. Fais de sorte, Seigneur, qu'il puisse voyager et qu'il arrive. Prends lui en charge, Seigneur, en toutes choses. C'est toi qui guéris, Seigneur. Que tu couvres la guérison. Que la santé de notre sœur soit rétablie. Tout pour ta gloire. Merci notre Père. Merci notre Père. Nous appelons notre frère Jackson pour la prière. Merci Seigneur. Grand Dieu des cieux, nous te remercions pour l'occasion que tu nous as donnée ce matin d'arriver en ces lieux pour écouter ta parole. Merci de nous avoir bénis, car quand toi tu parles, tu résous tous les problèmes que nous avons. Et c'est à tes pieds que nous avons été, Seigneur. Chacun de nous reconnaît qu'en sortant d'ici, il va apporter quelque chose. Te recommandons ces deux requêtes, Seigneur. De notre Vinette qui va prendre le vol avec ses enfants pour suivre notre frère qui est à Mbujimai. Toi, tu es un Dieu qui écoute la prière. Nous te recommandons aussi notre sœur Sarah. Mais déjà en écoutant la parole, l'a envoyé. Le mandaté a dit que même par l'amour, la guérison physique peut être là. Nous aimons notre sœur et nous prions pour elle. Nous savons que tu as donné de l'intelligence aux hommes. Mais nous avons plus confiance en toi qui nous guérit de toute maladie. Seigneur, nous la déclarons déjà guérie. Cela doit être attesté. Elle peut aller là-bas, mais elle va revenir ici guérie. Car c'est auprès de toi que nous sommes venus. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, tu es aussi capable de. Oh Seigneur, nous avons besoin que tu nous relèves tous. Cette église n'a pas besoin de tout ce qui peut venir de l'ennemi. Mais comme il est démasqué, confondu, c'est lui qui doit nous quitter. Ce ne sont pas des frères, mais c'est l'ennemi que nous chassons. Car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur ses œuvres. Et tu nous as rassuré disant que rien de mauvais ne pourra nous enlever. Nous sommes à toi. Et pour le reste de notre temps sur terre, nous croyons dans ta fidélité. Bientôt nous allons quitter ce lieu. Et souviens-toi de tout ce que tu veux pour nous. Tiens chacun de nous par la main et conduis-nous jusqu'au retour de Christ. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur bénisse richement. Nous tendons vers la fin de cette réunion. Et comme je vous le disais auparavant, nous avions voulu brièvement vous donner les comptes rendus d'une réunion qui était tenue le mercredi passé, qui avait réuni tous les conducteurs de cette assemblée locale autour de notre ancien Roger. Alors, l'église est souveraine. Tout ce que nous faisons au nom de l'église, nous devons vous rendre compte. Laissez-moi vous dire, frère, que Dieu nous a donné une très bonne réunion le mercredi. C'était une réunion pas comme les autres. Nous tous, quand on tenait cette réunion, à la fin, on avait des larmes. Et nous avons compris que Dieu agit. Il faut seulement question de lui faire confiance. Et il agira. Alors, comme je vous dis, tous les diacres et les prédicateurs, c'était même à la veille du départ de notre frère Johnny, c'était réuni ce mercredi. Comme le frère était un peu faible, on n'a pas voulu qu'il vienne ici, nous l'avons suivi chez lui. Et on a eu un cadre où on pouvait avoir une réunion. Mais laissez-moi vous lire une écriture qui a ouvert cette réunion, et c'était dans cet esprit que cette réunion était faite. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Oui? Ah ouais. Ouais. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5. Suivez cette écriture. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère. Et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Que Dieu bénisse. Voilà l'écriture qui était lue pour introduire la réunion. Je pense chacun de nous, quand il écoute ce que la parole dit, il doit comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et Dieu est merveilleux. Il a mis dans le cœur des frères de dire arrêtons-nous un peu. Arrêtons-nous un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si nous sommes en train de travailler, bien sûr. Mais tout devient automatique, mécanique. Non, on doit s'arrêter pour voir d'abord comment nous allons. Parce qu'en réalité, avant cette réunion-là, les frères ont fait un constat que nous n'avons manqué la sagesse. Voilà. La sagesse était manquée. On commençait à s'accuser entre nous. Et ça a placé l'église dans une très mauvaise condition. Très souvent, quand il y a un problème, ce sont les innocents qui en souffrent. L'église n'a pas un problème. L'église n'a pas un problème. Mais là où il y avait des problèmes, mais ça a entraîné aussi l'église. Ça a entraîné l'église. Parce que les frères ont dit qu'il y a eu déjà deux camps. C'était un constat. Il y avait deux camps. Or, si vous regardez très bien dans cette histoire, il n'y a aucun cas qui pouvait être dans la vérité.
Il n'y a aucun cas qui pouvait être dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Même si nous faisons des camps, Dieu n'est pas dans nos camps. Dieu est dans sa parole. C'est pour laquelle nous nous sommes dit non, 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 non. On ne doit pas continuer comme ça. Revenons un peu. Réfléchissons. Demandez-nous pardon. Et on a eu une très bonne réunion. Les diacres pouvaient demander pardon à l'ancien. L'ancien pouvait demander pardon au diacre. Les prédicateurs demandaient pardon au diacre. Les diacres demandaient pardon au prédicateur. C'était une très bonne réunion. Et à la fin, nous sommes tenus comme ça. Et nous avons prié. Nous avons dit fini les camps. Fini les groupes. Nous devons avoir un seul camp. Parce qu'à la fin, nous avons compris que c'était l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut venir donner des camps. Oh, tu as Tchong, oh, tu as Roger. Il n'en a pas. Ici, nous sommes les enfants de Dieu. Tchong, c'est notre ancien. Roger, notre ancien. Tous les diacres, ce sont les nôtres. Et nos prédicateurs. Nous tous, désormais, nous regardons dans la même direction. Alors je voulais que Frère Jackson aussi dise quelque chose. Et je vais aussi demander que l'église aussi prie pour ça. Que nous ne puissions pas donner l'occasion au diable. On commence à s'entrequiser. Le diable est content. La suite encore. Non. Bosenge dit non aux divisions. Croyez-vous cela? Que Dieu bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je suis heureux de me tenir devant vous. Pas pour pointer un doigt accusateur, non. Mais l'écriture que notre frère a lue, c'est celle que le Seigneur m'avait confiée. Je ne suis rien du tout. Je ne connais rien. Mais le Seigneur avait permis que je puisse quitter Kinshasa. Simplement parce que c'était un poids sur mon cœur. Et c'est l'écriture que le Seigneur m'avait donnée. Et dans la suite, il y a aussi deux autres. Il y en a plusieurs. Mais c'est l'ennemi qui nous avait simplement troublés. Nous n'avons pas été prudents. Et vous savez que tout était devenu mécanique. L'amour, vous pouvez prêcher, mais dans la pratique, il n'y en avait pas. Il y a des frères qui ne se saluaient pas ici. Mais tous nous sommes enfants d'un même Père. La meilleure position, c'est d'être enfant de Dieu. Serviteur comme fidèle. Nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes chrétiens. Mais je vous épargne de toutes les démarches où le Seigneur a permis que je puisse sortir. C'était impossible. Par 2 fois, mon dossier n'est pas entré dans le système. Et il a fallu que l'ambassadeur du royaume de Belgique intervienne lui-même. Sous la pluie, je ne pouvais pas entrer à l'espace Schengen ici. Mais le responsable sort lui-même. Parce qu'il y avait notre cadet, il y avait aussi mon neveu et sa femme. Mais je ne pouvais pas entrer parce que mon nom n'était pas sur la liste de ceux qui devaient être reçus. Mais le responsable sort de là, appelé par l'ambassadeur pour venir me chercher. On a écrit mon nom. Il me dit, suis-moi, nous sommes entrés. Tous les dossiers qui étaient là, s'est occupé. Et je suis sorti. C'est là où j'ai compris que le Seigneur était dans la démarche. Et à l'extérieur, j'ai eu tout le temps de prier pour notre église. Le Seigneur a permis que je puisse parler d'abord avec mes collègues. Tous unanimement, ils étaient prêts.
Pendant que de l'autre côté, je demandais au Seigneur d'accorder qu'il puisse me faire cette grâce de rencontrer non bien aimé prédicateur, mais c'est l'un d'entre eux, c'est le frère Johnny qui m'écrit: je viendrai chez toi à 17h. Et ils sont venus à 2. On a parlé. J'avais même des larmes aussi parce que je ne pouvais pas imaginer. Mais ça, c'est le Seigneur qui avait permis. Ils étaient déjà d'accord. Il fallait que je puisse voir l'ancien. Je suis allé en toute humilité. On a parlé. Et il était d'accord, c'est lui-même qui a fixé la date. Il m'a posé la question: est-ce que les frères seront d'accord? Est-ce qu'ils vont venir ici? J'ai dit: le Seigneur est dans la démarche. Tous, unanimement, nous sommes d'accord et nous viendrons. Il a proposé la date du mercredi. Nous sommes allés. J'ai appris ce que le frère a dit. C'était une très bonne. Il y a encore une autre écriture. Vous connaissez Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Et avant, c'est Colossiens 3. Mais il peut toujours avoir des problèmes entre frères. Ça ne peut pas manquer. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Bon, j'avais la responsabilité de conduire la réunion. C'est l'ordre que le Seigneur m'avait donné. Je le prends à témoin. Je n'ai pas voulu que quelqu'un puisse citer tout ce qu'on a vécu. Non, ce n'était pas pour ça. C'était simplement pour faire la paix. Mais si je suis venu ici, pour nous, comme il a dit, on s'est tenu la main. Avec l'ancien, on a prié. Il n'y a plus rien. Alors il faudrait que vous aussi, vous puissiez être au courant de tout cela. Parce que ce qui est mauvais, c'est l'ennemi qui est en même ailleurs, tout le monde disait que non, mais cette église-là, c'est déjà... C'était ça. Mais l'ennemi est confondu. Vous savez, si vous le découvrez, c'est fini, il n'a plus de force. Mais de l'extérieur, je n'avais que 3 choses. Chanter les cantiques, suivre les prédications et aller à genoux pour prier pour cette église. Et depuis le début, quand j'ai quitté Kinshasa pour aller de l'autre côté, jusqu'à ce que je suis revenu, et tout ce qui s'est passé, j'ai vu la main du Seigneur. Alors arrêtez avec cela. Vous savez la conséquence c'est quoi? C'est ça dans... Je ne sais pas si le frère Hans peut nous balancer cela. Ça c'est la délivrance totale. Je vous convie à lire ça. Mais je ne saurais pas le lire ici. Mais il y a quelques paragraphes que j'ai notés. C'est le paragraphe 7. Excusez que je puisse lire. Frère Neville est venu et qu'il a fait avancer les diacres. Ça commence par quand le frère Neville est venu et il a fait avancer les diacres à l'estrade ici pour prononcer des bénédictions de Dieu sur l'offrande de l'église. Je l'ai entendu, ça c'est le prophète qui dit. Je l'ai entendu parler dans sa prière à Dieu de ces hommes de la façon dont ils priaient les uns pour les autres. Et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui peut prier pour ses diacres et les diacres qui à leur tour prient pour les pasteurs. Quand vous voyez une église adopter une telle collaboration, eh bien quelque chose est sur le point de se produire. Voilà comment l'église doit être en ordre. Ça vous a empêché beaucoup de bénédictions. Parce que ceux qui sont à la tête ne peuvent pas s'entendre. Nous avons tout fait. On se demande même comment est-ce qu'on peut se voir. L'ennemi voulait que
ils soient dans un coin, nous aussi dans un autre, et pourtant nous sommes au service d'un seul maître. Nous ne servons pas un homme, mais nous sommes à votre service aussi. Et si entre nous, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons aussi peut-être monter ici à la chair, mais si nous ne nous entendons pas, ça vous empêche de bénédiction. C'est écrit ici. Vous n'allez pas prospérer. C'est écrit comme cela. Alors maintenant, vous êtes libérés. Que le Seigneur bénisse vos travaux. Tous les travaux de vos mains sont bénis. Et il n'y a plus de camp parce que tous nous sommes derrière un seul maître. Et celui pour qui nous sommes là, c'est Jésus-Christ. Le prophète le disait comme le frère l'a dit, si moi je ne peux pas mettre ma main sur son cou là, il y a quelque chose. Mais il n'y a plus rien. Je vous le dis pour que vous puissiez abandonner tout. Ne racontez même pas. Et même si quelqu'un vient vous parler de frère Jackson, pose-lui la question. L'as-tu vu? As-tu parlé avec lui? S'il te dit non, je ne l'ai pas fait, dis-lui, mettons-nous à genoux, prions pour notre frère. Ça va nous éviter tout ce qu'on a vécu. On n'en a plus besoin. Le Seigneur est à la porte. Qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Nous sommes enfants d'un même père. Mais nous venons d'une famille, chacun de nous. Qui n'a pas eu de démêlés avec sa sœur ou son frère? Vous avez déjà vu ça? On peut se taper, on peut se faire beaucoup de choses, mais finalement on peut manger dans le même assiette. On habite la même maison, mais si déjà sur le point de ce que le Seigneur peut faire ça dans le naturel, c'est ici où nous allons garder des choses. Mais vous savez, il y a un timing. Tu te mets en colère le matin, la vie te défend, et ta colère n'arrive pas au soir. Parce que le lendemain, ce n'est pas pour nous. Qui sait s'il va vivre demain? Mais l'ennemi nous a trompés. Il nous a mis dans une situation inconfortable pour rien. Vous savez, pendant que je priais, l'ennemi m'avait dit de ne pas prier pour mon frère Joseph. Même pour mon frère Johnny, il dit non, ça, c'est toi, j'étais déjà démasqué. Et même le matin de ce mercredi-là, j'ai failli me faire fracturer. Dans la douche, j'ai compris que c'est l'ennemi. Il n'avait pas besoin que cette réunion puisse se tenir. Et là, je lui ai dit ça. Je lui ai dit non, ça c'est l'ennemi. Mais le Seigneur m'a soutenu. Nous sommes allés. La réunion s'est tenue comme il a dit. Nous nous sommes tenus par la main. Mais pourquoi si vous ne pouvez pas le faire? Parce qu'entre nous ici, il y a des frères qui ne se saluent pas. Mais on vient ici et nous prions et nous rentrons à la maison. Que tout cela puisse être enlevé de nos cœurs. Nous combattons pour aller dans un même ciel. Et c'est le Seigneur que nous servons. Et nous sommes à votre disposition. Vous savez, chacun de nous vient de Dieu un don. Mais tous les dons réunis travaillent pour une seule cause: l'édification du corps de Christ. Alors sortez de toutes ces histoires. Ça n'existe plus entre nous. Et vous verrez vous-même. Alors, la bénédiction prononcée sur vous, conformément à ce que nous avons dit ici, vous êtes libre de ça. Ne pensez plus à tout ce, ne considérez pas ce qui est ancien. Tout ce que l'ennemi a fait, c'est lui qui est confondu, c'est lui qui doit être chassé. D'ailleurs, c'est le frère Franck avait dit dans l'une de prédications. C'est l'ennemi qui doit être chassé, non le frère. L'ennemi s'est joué de nous parce que nous lui avons ouvert une brèche et il nous a attaqué. Maintenant, il n'a plus rien. À te dire, si tu le dis, moi, là, je parle à l'ennemi comme à quelqu'un qui me dit si je fais ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu vas gagner? Nous devons prier les uns pour les autres. Nous sommes là pour vous. L'amour, nous en avons parlé. Mais ça ne peut pas être possible parce que dans le cœur, il y avait des choses.
Ce sont nos sœurs qui prennent aussi des jupes de ceci-là pour payer. Mais quand, même les pains aussi, le matin, il y a des mamans qui prennent les pains pour la famille, pour payer le soir. Mais si elle n'a pas trouvé de l'argent pour payer, et elle voit la maman en train de venir, elle va s'éclipser pour se cacher. Mais si moi je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Non, cette maman-là, j'avais pris sa jupe, mais je n'ai pas $20 pour lui donner. Je dis, reste là. Quand celle-là vient, je prends $20, je donne. Est-ce qu'elle va encore fuir? Pourquoi? Parce qu'on a payé sa dette. Donc vous n'êtes plus redevable au diable. Je ne peux pas prendre tout le temps, je vous conseille de lire ça. Mais il y a quand même certains paragraphes que j'ai notés. Je pourrais peut-être mettre à la disposition de tout celui qui en a besoin. Nous sommes là pour vous. Et vous verrez l'église de Bosengue déjà debout. Parce que nous avons, je crois que tout ce que je vous dis, vous croyez aussi comme ça. Alors que l'ennemi qui est confondu vient nous détourner pour nous ramener dans une histoire déjà passée. On n'en a pas besoin. Nous sommes frères et sœurs. Quand toi tu as... Quand tu te blesses ici, mais la bouche c'est au-dessus de la main. Mais la main fait ça parce qu'il y a un doigt qui a une blessure. Mais ici, vous voyez ça. La bouche aussi peut faire des signes pour montrer que nous sommes membres les uns des autres. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous tienne par la main, qu'il vous conduise, parce qu'entre nous il n'y a plus rien. Et vous verrez ça de vos yeux. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et Dieu a permis que je puisse aller de l'autre côté. Si j'étais resté à Kinshasa, certainement que ce serait aussi vous écouter ici et tout ça. C'était une distraction. Moïse, le Seigneur l'appelait à monter. Je ne dis pas que c'est un exemple aussi. Alors si je suis allé, ce n'était pas pour le dévoilement de la pierre tombale de ma grande sœur. Ce n'était pas ça. Même après l'accident, mon neveu m'a dit, je vais te faire un check-up. Ce n'était pas pour ça. C'est quand je suis rentré que le frère sont venus et j'ai compris que le Seigneur a voulu que je puisse sortir pour prendre le poids de ce que nous avons comme problème. Gloire au Seigneur, parce qu'il a permis que cela puisse se faire. Frère, je crois que c'est... Je voudrais que nous puissions chanter. Est-il possible? Parce qu'il est encore possible que nous puissions nous pardonner. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Nous ne savons pas. Mais si nous faisons ça, c'est simplement parce que le Seigneur est à la porte. On n'a plus de temps à perdre dans la discussion inutile. Nous sommes frères et sœurs. Mais être enfant de Dieu, c'est beaucoup plus meilleur que alors que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il bénisse les travaux de vos mains et qu'il soit avec vous. Que tous ceux qui ont des problèmes de santé, que tous ceux qui ont des problèmes de conception, que Dieu leur accorde par l'amour. Nous avons entendu dans la guérison cause l'amour. Alors démontrons que nous pouvons nous supporter les uns les autres. C'est un combat permanent. Vous lirez ici, le diable, c'est ce qu'il fait toujours. Donc, je voudrais que nous puissions chanter. Est-il possible? C'est quel numéro? Le pardon est encore possible. Le baptême du Saint-Esprit est encore possible. Alors le Seigneur a voulu que cela puisse se faire de cette manière. Je ne m'enorgueillis pas, parce que le Seigneur m'a utilisé. C'est ce que je fais toujours. Quand je prie, je lui demande, Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi. Alors j'ai compris que ce n'était pas pour rien. Il a permis que aller de l'autre côté et faire de manière que la paix revienne dans les cœurs. Donc vous verrez servir le Seigneur ensemble. Et nous voulons aussi que vous puissiez être informés, parce qu'on a été dans des camps, nous n'en avons pas. S'il y a un camp, c'est celui du Seigneur Jésus, et nous devons marcher à la lumière de ce qu'il nous a toujours dit dans les Écritures.
De vous tenir aussi main à main. Voilà. Et puis notre frère Jackson va encore prier. Dieu notre Père Céleste, grande notre joie ce jour. Et le fait de nous tenir par les mains prouve que tu nous as secourus. Oh Dieu du ciel, tu as dit que de votre origine je vous ai pris. Et jusqu'à notre vieillesse, tu as dit que tu seras le même. Nous voulons que tu nous tiennes comme nous venons de le faire, afin que tu nous conduis dans ce monde pervers et agité. Et maintenant là, nous avons le pouvoir de marcher sur les œuvres infructueuses de l'ennemi, que nous chassons à ce moment. Il nous a troublés, mais il n'a plus de pouvoir sur nous, parce que Golgotha existe encore pour nous. L'œuvre accomplie à Golgotha, que nous sommes à toi, de notre vie sur terre. Seigneur, merci parce que tu as enlevé tout cela de notre cœur. Nous ne voulons pas écoutez ce que l'ennemi veut encore nous dire. Nous voulons être conduits par ton esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous le sommes. Seigneur,
Nous croyons que les malades sont guéris. Simplement à cause de l'amour que nous allons devoir montrer les uns pour les autres. Nous voulons prier les uns pour les autres. Il n'y a plus de place. Et si l'Église vient nous troubler encore, et tu nous as demandé de lui résister. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, résous tous nos problèmes, car nous sommes à toi. Toi, tu connais chacun de nous. Avant même que nous n'ayons ouvert nos bouches, tu sais de quoi nous voulons t'entretenir. Occupe-toi de tout ce qui nous concerne, Seigneur. Bénis tous les foyers, Seigneur. Bénis tous nos enfants. Bénis les travaux de nos mains. Afin que ta maison ne puisse rien manquer. Merci parce que nous avons commencé une nouvelle marche avec toi. Et nous croyons que nous sommes victorieux. Car tu nous as déclarés plus que vainqueurs. Sois loué, exalté. Car c'est notre prière de foi. Et nous l'avons fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse richement. Il y a un enfant consacré, on peut déjà l'amener, la foi de notre frère Michel. L'enfant s'appelle Victoire Camon. Il peut avancer, on peut avancer avec l'enfant. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Nous sommes arrivés où le moment où nous te consacrons cet enfant Victoire. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous les mettons. Venir sur cette terre, on ne demande pas la permission. Et même la sortie de la terre, on ne demande pas la permission. Maintenant, nous consacrons ce bébé entre tes saintes mains. Tous les jours que tu lui as accordés, soit les jours qui seront sous ton contrôle. Si tu tardes à venir, garde-lui dans la foi jusqu'à ce qu'il puisse demeurer et t'accepter personnellement. Et pendant qu'il est au milieu de ses parents, accorde à ses parents aussi les bénédictions des premiers-nés, qu'il puisse avoir quelque chose pour subvenir aux besoins de cet enfant. C'est à toi seul que nous les consacrons pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Sois loué, mes frères. Il y a des actions de grâce. Nous commençons par ça. C'est notre frère Benoît Kadima qui l'a écrit. Mardi passé, l'église a prié pour ma grande sœur qui venait d'être évacuée aux États-Unis en toute urgence pour les soins de santé. Le médecin de Kinshasa avait décelé une tumeur dans le cerveau, dans la partie qui gêne sa mémoire. Le diagnostic était vrai, d'autant plus que ma sœur perdait sa mémoire de façon très inquiétante. D'ailleurs, au moment de prendre son avion, elle s'est complètement oubliée. Lui, endroit où il avait gardé son argent.
l'argent qui était prévu pour son voyage. Elle a donc pris son avion et mardi, et l'église a prié les mêmes mardi pendant qu'il se trouvait en plein vol. Arrivé aux États-Unis, il a été immédiatement envoyé aux urgences. Après les multiples examens de médecins, il est sorti de la salle en disant à mon beau-frère qu'il avait accompagné à l'hôpital, très bonne nouvelle, la tumeur est éloignée de la partie dangereuse. Elle est en train de sécher. Le Seigneur a donc écouté nos prières et il a déplacé la tumeur loin de la partie qui gênait la mémoire et l'a séché. Gloire lui soit rendue. Notre frère Benoît, que Dieu soit loué pour ça. Dieu écoute les prières. Il y a aussi la famille Mukunai. La famille Mukunai rend grâce à Dieu pour son soutien à notre frère Jean Mukunai, qui a décroché son diplôme de master en droit public pénal à l'université de Strasbourg en France. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour notre famille. Nous remercions le Seigneur pour ce diplôme. Il y a encore l'action de grâce qui nous vient de notre frère Séraphin Manoa. Chers frères et sœurs en Christ, de prime abord, nous tenons à remercier notre Dieu pour nous avoir soutenus, soutenu de son bras étendu de la maladie. L'hospitalisation jusqu'à l'enterrement de notre précieux frère David Winer, et aussi ceux qui de près ou de loin nous ont accompagnés par leurs prières pendant les durs moments de prière. Par la même occasion, nous disons un grand merci au centre missionnaire de Bosengue pour les soutiens matériels et financiers dont nous avons bénéficié. Ainsi aujourd'hui, nous pouvons dire comme Job de la Bible: j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérerai à la lumière. J'espérais à la lumière que les ténèbres sont venues. Job 30, 26. Que Dieu nous bénisse tous. Votre frère, dans le sang, notre frère Séraphin. Que Dieu bénisse les frères. Alors, il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. Parmi eux, à Kinshasa, notre sœur Francine Koupa, notre frère Henri Katukulu, notre frère Lydia Mangala, sœur Rebecca Kalume, sœur Lorraine Mpemba, frère Junior Biaï, sœur Rebecca Chimanga, sœur Dorcas Mbaka, sœur Sarah Dondi, sœur Alpha Kamwanya, notre frère Eric Chisungu, notre frère Dido Mwambaye. Et depuis le Kassai, notre frère Tony Tumba était en ligne, notre frère Michel Kayembe était aussi en ligne. Depuis l'Afrique du Sud, frère Yvon Kalala. Depuis la France, notre frère Ben Kadima, notre frère Jean Mukunai, notre sœur Nana Akono. Et depuis, c'est pas où, notre sœur Rebecca Kadima. Il y a l'annonce, enfin, notre sœur Vinette informe à l'église qu'il va voyager demain avec ses 3 enfants pour Moujimaï. Nous l'avons prié, notre sœur Vinette, que Dieu puisse l'accompagner. Elle était avec nous tout ce temps. Maintenant, elle doit rejoindre son mari
là où les frères travaillent. En tout cas, nous croyons que Dieu, pas seulement il va te garder le voyage, mais il va garder notre sœur dans la foi. Que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. On a largement dépassé, nous l'excusons. C'était important que nous puissions donner les comptes rendus de la réunion. Que Dieu bénisse richement. Si telle est sa volonté, nous serons encore là les mardis pour écouter les mêmes choses. J'invite à mon frère de venir nous chanter un cantique et on va nous donner l'ordre de sortir. Que Dieu bénisse. « 356.
excusez-moi, nous avions oublié notre sœur Suzanne Chilandna, la veuve de notre frère Nono, a perdu sa grande sœur Brigitte. Et c'est demain lundi qu'on va tenir une veillée à Lupin. Ce sera dans la salle Emmanuel, après la deuxième station, quand vous allez vers Badiadingi. Juste au coin là, c'est là où on va tenir la veillée. Et le mardi, on va faire la levée du corps, on amènera le corps jusqu'à cet endroit. Et après, on va l'enterrer au cimetière Kimberley. C'est ça l'information. Ce serait mieux aussi que vous puissiez aller, parce que quand on y va, on accomplit l'écriture. L'écriture dit pleurer avec ceux qui pleurent, et c'est notre sœur. Donc, sa sœur travaillait à la DGDA. Elle vient, elle est morte avec son uniforme. Juste après avoir salué sa fille, elle entre dans la douche, elle tombe. Et ça l'a amenée à la mort. Voilà, c'est ça l'information. Demain, la veillée mortuaire à la salle Emmanuel à Lupin. Et le mardi, on va faire la levée du corps, on va l'amener dans cette salle et après, on va l'enterrer au cimetière Kimberley. C'est ça l'information. Que Dieu bénisse.